Donc, pour la mise en route 11, on va sectionner des solides. Donc, des solides, je vous rappelle que c'est des petites figures en 3 dimensions, d'accord? Là, vous avez un pavé, un cylindre, euh, un cône, la boule, et on a aussi vu la pyramide. Donc, les sectionner, ça veut dire, on prend un couteau et on les coupe, d'accord? Donc, on va commencer par le parallélépipède rectangle. Donc, plusieurs façons de couper un parallélépipède rectangle. Je peux le couper dans la hauteur, je peux le couper de cette façon-là, et je peux aussi le couper en diagonale. Alors, peut-être le plus difficile à voir, c'est quand je le coupe un petit peu en diagonale, comme ça, et la section, je vais regarder quelle figure j'obtiens. D'accord? Donc, quelle figure j'obtiens? Eh bien, j'obtiens un rectangle. D'accord? Si je le sectionne de toute façon, là, la section, c'est ce que je vous ai mis en bleu, là. Donc, si vous voulez, vous pouvez la repasser un peu en fluo. Voilà ce que vous avez en bleu. Donc, la section ici, c'est d'accord, quand je coupe un parallélépipède rectangle, j'obtiens un rectangle. Si j'avais pris un cube, j'aurais obtenu un cube. Alors, on peut peut-être le mettre en rouge. C'est un peu la leçon, finalement. Après, le cylindre, c'est-à-dire la boîte de conserve. Donc c'est pareil, on peut le couper de plusieurs façons. On peut le couper comme ça, là, voilà, vraiment suivant l'axe. On peut le couper un petit peu en décalé. Et on peut le couper, d'accord, de cette façon-là. Alors là, je vais choisir de le couper, hop, de cette façon-là. Et on va regarder qu'est-ce qu'on obtient. Hop, on va le remettre un peu droit. D'accord, donc la section, qu'est-ce que j'obtiens à l'intérieur? C'est un rectangle, d'accord? C'est ce que vous avez fait ici, d'accord? Votre section que vous pouvez vous mettre en fluo, ici vous avez un rectangle, ici aussi. Et alors par contre, si je le sectionne parallèlement à la base, d'accord? Je vais essayer de le refaire avec ma pâte à modeler. Alors avec ma pâte à modeler, si je le sectionne par contre pas perpendiculairement, c'est-à-dire comme ça, hop, on va le rattacher. Là, cette fois, j'obtiens un disque. Donc voilà, le cylindre, ça va dépendre de comment vous le sectionnez. Donc si vous le faites dans la hauteur, parallèlement à votre axe, en coupant de haut en bas ou de bas en haut, vous obtenez un rectangle. Par contre, si vous le sectionnez perpendiculairement à l'axe, comme ça, de gauche à droite, j'obtiens un disque ou un cercle, peu importe. Un disque plutôt parce que c'est plein, d'accord, on peut calculer son aire. Pour le cône de révolution. Donc le cône de révolution et la pyramide, on va tout le temps les sectionner parallèlement à la base, d'accord? On va pas le faire dans la hauteur. Donc si je le sectionne, mon petit cône, parallèlement à la base, je vais obtenir la même chose que la base, c'est-à-dire un disque. D'accord? Si je regarde le tronc, c'est pareil. En haut, j'obtiens un disque. J'ai mon cylindre, on lui a coupé la tête. Donc j'obtiens un disque. Pour la pyramide. Alors là, dans votre cours, c'est une pyramide à base triangulaire. Alors, j'avais aussi trouvé une pyramide à base carrée, d'accord? Si je retourne, c'est bien un carré que j'ai dessous. Donc, si je le sectionne parallèlement à la base, d'accord? Ma section, c'est le petit quadrilatère orange, là. Si on regarde le petit quadrilatère orange, c'est bien un carré. Si je fais la section, si à la base j'avais un triangle, d'accord? Ici, c'est le petit triangle rouge là. Quand je le sectionne parallèlement à la base, j'obtiens un triangle, d'accord? En fait, j'obtiens un triangle réduit de celui qui avait à la base, d'accord? Donc la section d'une pyramide, ça dépend de votre base.
Votre section, si votre base était un triangle, vous obtenez un triangle. Si c'était un carré, vous obtenez un carré. Si c'était un parallélogramme, vous obtenez un parallélogramme. Si c'était un hexagone, vous obtenez un hexagone. Donc la section, d'accord, c'est un polygone, puisque ça a plusieurs côtés. Un polygone est un polygone qui est une réduction du polygone de base. On fera une leçon où on verra vraiment les réductions. On travaillera sur les réductions, d'accord, dans une autre leçon. Là, on voit vraiment, si je coupe une pyramide, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens, d'accord, là, si c'était une pyramide à base triangulaire, ben, j'obtiens un triangle. Le dernier, c'est la boule ou la sphère, ça dépend si elle est pleine ou si elle est vide. Donc, si avec ma petite mat à modeler, je sectionne ma sphère. Donc là, je peux le faire dans n'importe quel sens, ça ne va pas changer grand-chose. Si je regarde la section que j'obtiens, eh bien j'obtiens un disque. D'accord? Alors moi, ma boule, elle était un peu tordue, mais d'accord. Dans l'idée, si je sectionne, d'accord, si vous voulez vous la mettre en couleur, la section, c'est le petit disque qu'il y a ici. Donc la section est un disque. Voilà pour la leçon, la mise en route sur les sections de solides.